parti. Bon bah les gars, on en va, hein. Donc appuyez sur Start, et patin et coup fin comme d'hab. Alors du coup aujourd'hui ça tombe bien, j'ai envie... Oh 4h20 de jeu. Putain. 4h20 de jeu, j'ai l'impression que ça fait au moins une éternité. Bon, on va s'attaquer à l'école primaire. Hein. Et du coup, ben, je voudrais vous parler de certaines choses. Parce qu'en fait, je vous rappelais que je vous ai dit que j'ai emmené ma fille à camp de campagne, qu'on a fait le tour de ci, le tour de ça, et patin coup fin. Et ben, il faut savoir que c'est pas réellement... À la base, je voulais pas aller à plan de campagne. Je voulais carrément aller à Soliesville, qui est à côté de Toulon, ou Soliespont, je sais plus. C'est un petit village qui est tout en haut d'une montagne. Et chaque année, il y a un festival de la bande dessinée. Et ce festival, ben, cette année, il n'y est pas. Non, non, je vous conseille même d'aller voir. Hein, donc, je vais essayer de vous faire une capture d'écran et de vous le mettre carrément sur. En plus, là, c'est en chargement, c'est cool. De vous le mettre en arrière-plan. Mais cette année, ce festival n'est pas là. Et si j'ai assez d'armement, je pars à l'école primaire. On va le... Le patron de la station-service de chambre, si tu te les échangeras de conséquences. Et je te conseille d'agir avant que la police soit plongée dans le noir. Évite de mourir pendant mon tour de garde, ok? Tiens, il tient moi d'un coup. Lui. Bon, le problème, c'est que... Bon, allez, on va mettre des munitions. Pas de fusil mitrailleur. Hein. C'est quoi ça? Carabine. Fusil à pompe, on garde le fusil à pompe. Oui, je reviens sur ça d'ici 10 secondes. Mais voilà. Ça va être juste. Hein. Bon, on va aller faire un petit tour dans mon coin préféré pour voir si je trouve des cocktails Molotov. Et du coup, bon, bah, je suis allé voir justement pourquoi il n'y avait pas de festival de la bande dessinée cette année. Et il s'avère qu'il n'y a pas eu de festival de la bande dessinée parce qu'en fait, depuis 2015, quand les attentats ont commencé en France, une procédure, je vous fais le résumé, hein, mais je vous conseille d'aller voir l'article, je pense que ça en dira plus que moi. Des procédures de sécurité ont été mises en avant. Et ces procédures sont tellement coûteuses et tellement pénibles à aborder que, ben, ah, ça y est, des zombies de repérer de partout, ça commence. Sont tellement pénibles à supporter qu'en fait que le maire a décidé tout simplement de ne pas mettre le festival de la bande dessinée. En fait, grosso modo, c'est pour une question de fric. Et maintenant, je vais être franc, ces procédures demandent des gardes du corps, de la sécurité. Techniquement, je pense que si quelqu'un veut faire un attentat, il en a rien à foutre, il prend sa mitraillette et il défonce tout. Hein. Faut un peu franchement parler. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que ces procédures sont réellement utiles. Ah, tiens. Bon, bah. Il a pas l'air de trop réagir celui-là. Ah, bah voilà, ça y est. Il a compris que j'existais. Et c'est pas la première fois que j'entends parler. Comme j'ai dit, je suis un technicien de sécurité incendie. Je suis pour la sécurité, attention. Je suis même pour les radars sur les bords de la route, mais je suis pour une vraie sécurité, pas pour une sécurité qui fait faire du fric. Et là où je veux en venir, c'est que je me pose la question si on pousse pas tellement le bouchon trop loin, qu'en fait, ben, au lieu de faire de la sécurité, on en vient en faire du fric. Alors peut-être que c'est moi qui me trompe, hein, j'ai pas la science infuse, j'ai pas tout ça. Mais c'est pareil, c'est... Écoutez, je vais être franc avec vous. J'ai l'impression que l'argent gâche tout. Voilà. J'ai vraiment l'impression que l'argent gâche tout. Alors, j'ai fait beaucoup de festivals de bande dessinée. Alors, ce qu'il faut savoir, que quand j'étais jeune, je me réservais 500 francs, voire 600 francs, c'est entre 80 et 90 euros, une fois par an pour monter justement à Soliès et m'acheter des BD. Et quand je rentrais chez moi, j'avais une dizaine, voire une vingtaine de BD. Non, non, je rigole pas. Entre les soldes, entre les bons prix, tout ça. Je me suis mis à faire signer par mes auteurs préférés mes bandes dessinées quand j'ai eu une petite fille.
Donc il y a ça 10 ans en arrière. Et j'ai plein de... En fait, j'ai plein de croquis de ma fille que j'ai tenté de vous mettre de certains auteurs de bande dessinée célèbres. Alors, oui, oui, je suis un très gros fan, hein. Et il n'y a pas que la BD américaine ou asiatique, les Français n'ont pas à rougir. On est franchement très bon en bande dessinée. J'ai ralenti les festivals de bande dessinée parce qu'en fait, la bande dessinée, l'art, parce que c'est de l'art, faire de la BD, je suis désolé, c'est tout un travail, c'est devenu très cher. C'est devenu très cher et j'ai eu l'impression qu'avec le temps, ben, bougez pas, bougez pas, j'en ai un tué. Voilà, on va attendre, je reprends la discussion dans 10 secondes. Ah putain, faut pas que je loupe, hein. Ah merde, loupé. Ventre. Voilà, plus de tête. Voilà. Ah, bah tiens, il y en a un autre. Il est où? Bon, on va le finir à la main celui-là. Les munitions, ça va coûter très cher. Bon, et vous savez quoi? J'ai juste le panneau ici. Infecté. Ah bah tiens, vide à la réserve, c'est bon. Et c'était génial parce qu'en fait au début, bah, je veux dire, je sais pas comment vous expliquer ça, mais l'argent, plus on apporte de valeur à l'argent, plus ça gâche tout. Voilà. C'est. J'étais pompier volontaire. Non, on va pas rester là, on va rester sur la bande dessinée. Alors au début, quand j'y allais, au festival des BD, bah, les gens ils s'amusaient. Les gens ils se régalaient. Et même les auteurs ils se régalaient. J'ai. Oula, j'ai failli me faire avoir. Ah non, les auteurs m'ont éclaté, hein. Complet, hein. Alors, quand j'aurais demandé des. Quand j'étais en forme, hein, quand j'étais pas crevé, alors un auteur, attention, c'était très fait tard, il fallait vraiment faire partie des premiers. Après, c'était plus à peine. Et c'est vrai que quand j'y allais, que je leur demandais donc de reproduire ma fille cadette, ma fille aînée, pardon, parce que malheureusement, j'ai aucun croquis de ma fille cadette et c'est ce que je reproche. Ben, les auteurs, ils s'éclataient complet. Ah, voilà, ça va faire du bien. Par contre, il y a des zombies de partout, hein. Alors, on va s'occuper de lui. Alors, apparemment, je n'ai que lui en zombie, ça va être rapide. Et au fur et à mesure qu'en fait que l'argent est devenu important, ce que je préférais c'est les auteurs de bande dessinée, ben, quand j'allais à un festival de bande dessinée, ben, les auteurs étaient moins heureux. En fait, ils étaient là non pas par plaisir de représenter leur art, parce que travailler c'est un plaisir quand ça ne devient pas une... comment dire? Quand ça ne devient pas réellement une obsession financière. Et du coup, ben, l'argent devenait de plus en plus important que quand ils sont arrivés dans le principe de faire du chiffre, ben, certains d'entre eux, ben, je viendrai donc l'un des scénaristes de Troll de Troy, hein, ben, je me rappelle qu'il avait un tampon, il serrait la main, il donnait un coup de tampon, il disait au revoir. Il discutait même plus avec les gens. Alors que moi j'ai fait des auteurs, je vais vous raconter de ces anecdotes, mais j'étais mort de rire. J'ai un auteur par exemple qui a fait une bande dessinée sur un livre de Bernard Weber. Ben, il s'est amusé à reproduire ma fille sur le fauteuil des morts. Oui. Il y en a un autre qui a reproduit, donc il a reproduit donc un petit peu un délire à la Viking. Il a mis ma fille cadette, ma fille aînée, pardon. Excusez-moi, j'ai toujours ma petite fille aînée comme une petite fille, sur un immense bouclier, comme
comme si c'était un chef viking, ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? Là, il me faut un badge, et j'ai pas le badge. Et pareil, j'étais allé à un festival, ben, au début, ma petite fille aînée tenait à peine dans mes bras. Et ben, j'ai l'auteur de Spirou, du petit Spirou, qui s'amusait à reproduire le petit Spirou en train de draguer ma petite fille. C'était excellent. Et Fais attention là-dedans. J'ai vu le bâtiment pris d'assaut sur les caméras de surveillance. Ça courait partout. Les gamins comme le personnel. J'ai vu personne sortir. ok, déjà, ça c'est, vous voyez, c'est un chapitre, on parle de petite enfance, c'est un chapitre qui est dur, parce qu'il y a un truc que je ne tolère pas, c'est qu'on touche à des gosses. Souviens-toi que t'es venu chercher des médicaments. Et rien d'autre. Tu les prends et tu pars. Je me souviens, simplement, tu m'as enfermé dehors, je peux plus faire demi-tour, je te rappelle. Et si je veux survivre, excusez-moi, mais... Là, ça devient stressant. Là, je commence à stresser. Je veux dire, les auteurs, franchement, ils déliraient. Mais quand c'est devenu une question de fric, ben, ils déliraient un peu moins. C'était, en fait, comme ce stand-ly qu'on voit. Allez, on le pose. Le plaisir, en fait, de se faire dédicacer un livre quand il y avait ces dessinateurs, c'était de parler avec eux, de délirer, parce qu'on délirait énormément. C'est... Bon, des fois, c'est clair qu'on les gonflait, les mecs. Hein. Oh putain de ta mère! Excusez-moi. Première erreur, toi t'es seul. J'ai pas l'intention de gaspiller des munitions pour toi. Vide. 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 Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis sûr que ça c'est... Ok. Et voilà. Mais bon, même si la vie... Même si après j'ai moins fréquenté parce que les bandes dessinées ont pris un coup et que l'ambiance avait un peu changé, ben c'est quand même agréable d'emmener un petit peu ses enfants, leur montrer, leur dire, voilà. J'ai l'impression qu'en fait, on est arrivé. C'est pas qu'une question de terrorisme. C'est une question de vie tout court. C'est une question d'avoir du mal à subvenir à ses besoins. C'est une question de. Voilà. Désolé. À un certain moment, il faut arrêter le délire. Et merde. J'ai utilisé ma seule trousse de soins. Bah, j'ai intérêt de trouver un truc parce que sinon je suis mal. Bon. Alors l'avantage de cet endroit, pour ceux qui ne savent pas, c'est que quand vous êtes pris d'assaut, Regarde si tu vois des trousses de premiers soins. C'est là qu'ils gardent leurs médicaments. ouais, ben, j'y ai pensé, il n'y a rien. Voilà, alors vous me direz, mais quel rapport avec les pompiers volontaires? Eh ben, je vais en venir. En fait, là, bon, je fais un petit aparté. En fait, ça, c'est une sortie de secours. Vous voyez, quand vous êtes bloqué en haut, vous pouvez... Putain, je suis dehors! Oh merde, allez, on reprend tout.
Et le pire de tout, c'est que je peux pas sortir tant que j'ai pas fini la mission. Pour bien me faire chier, il faut que j'aille vraiment au bout de la mission. Pompier volontaire, c'était pareil. Quand j'y étais, ben, les gens n'avaient pas besoin. Bon, c'était toujours utile, mais ils n'avaient pas réellement besoin. En fait, ils étaient pompiers pour être pompiers. La solde, on s'en foutait. Voilà, on va être franc. On s'en foutait normalement, limite grave. Mais plus l'argent est devenu important, plus on a vu des sortes, plus on a eu une recrudescence. Le mec qui s'était, tu sais. Ah ouais, d'accord. Putain. Ah, surtout lui. Le mec que je voulais pas croiser. Allez. Ok. Là. Ramper. Remonter la batterie. Ah, c'est chaud patate. Hein. Voilà. En fait, plus on donne d'importance à l'argent, plus en fait on cherche de l'argent. Ce qui est tout à fait normal parce que l'argent nous permet de manger. L'argent nous permet de vivre. Voilà. Ok. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Au moins, je vais avoir carrément la boîte de jonction d'ici, ça va être très pratique. Là, par contre, j'ai un peu me concentrer. Putain. J'ai une série de zombies sur ma droite. Bon. Là, ça commence à devenir hyper stressant. Porte verrouillée, ok. Happy birthday. Il faut un badge pour ce type de borne. À moins que t'en aies déjà trouvé un. Putain. Ça devient hyper stressant là. Oh! Un panneau, vous voyez pas mais regardez. Le panneau des aliments. Ah putain. J'ai le badge. Toujours le même tableau. Biohazard. Qu'est-ce que fout un truc de biohazard dans une pharmacie? Ok. Putain, ça devient hyper chelou quoi. Vide. J'ai trouvé. Vide. Vide. Bon, on va conclure là. J'ai l'impression que l'argent en fait tout et tout. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et voilà. Je suis un peu nerveux parce que ça pue la merde. J'ai antibiotique. Et merde. Et merde. Et en plus, je suis dans un endroit sans éclairage. Avec des nounours de partout, c'est génial. Vide. Ouvert. Ouvert. J'ai deux portes ouvertes. Casier.
Ok. On refait le plein de batterie. On va pas y aller. Et là, j'ai plus de carte, vous voyez. Là, il y a un truc qui se passe. J'ai aucune carte. Je peux faire. Oui, ben, moi aussi, je vais couper un peu le son parce que là, ça devient pénible. Hein. Là, en fait, si vous préférez, mon radar, il vient de se brouiller. J'ai plus de radar, j'ai plus d'ondes, j'ai plus rien. J'ai plus que la lampe et les armes. En gros, je travaille en aveugle. Là, c'est quoi ce truc? Ok. Vous tuez ça là. Là, derrière la porte. Putain, mais c'est quoi ce... Ok. En fait, Ah, dès là. que je la touche, elle se Bon, téléporte. c'était pas du tout l'orage. On va voir ça de plus près. Et en fait, mon radar ne fonctionne que quand elle n'est pas là. Putain, c'est nerveux comme endroit. Hein. Vide. Elle est où? Je rêve ou c'était... Non. Elle s'est suicidée. C'est une infirmière suicidée. Munitions carabine. Apparemment, ça c'est la sortie. Vous savez quoi? Je vais pas rester dans le coin. Hein. Elle s'est téléportée aléatoirement quelque part. Si vous croyez que je vais aller lui souhaiter la bonne anniversaire, vous pouvez toujours courir. Putain, je me chie dessus. Hein. Là, franchement, je me chie dessus. Ok. Munitions, fusil à pompe. Kit médical. Munitions. Et un affecté. Ok. Et un explosif. Voilà. Dès que j'ai vu la bonbonne, j'ai compris que lui, il n'y avait rien à faire. Ok. Et derrière, je suis sûr que je suis bourré de... Ouais, c'est bon.
La musique de l'école en plus. Putain, mais il y en a combien? Alors là, je sais pas pourquoi, mais là, ça va commencer. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas trouvé de... Ok. C'est parti pour la fête. On ferme. On recharge la lampe. Je prends une lampe. Et un cocktail molotov. Putain, j'espère que je vais pas avoir un vue. Ok. Hop. Franchement, vous me croyez assez con pour franchir la meute? J'ai dit que mon but c'était d'avoir des points, pas de me faire crever, non? Ok. On est bon. On est bon. Oh le stress. Ouais, sauf que là je me rappelle d'un truc, c'est que la meute va encore se pointer. Alors. On va faire un truc, mais pas très joli. Voilà. Et maintenant c'est parti pour la baston. Ah non, parce que je vous explique le délire. Est-ce que je peux monter là? Au cas où je pourrais revenir ici. Parce que là je vous explique le délire. C'est que l'autre il voulait pas me laisser rappeler que la porte elle s'ouvrait pas. Alors regardez. Là on peut pas monter. Du coup il faut qu'il m'ouvre ici. Sauf qu'est-ce qui va se passer quand je vais commencer à scanner? Voilà. J'ai essayé de l'ouvrir à distance. 2 secondes. Attention, soldats, les infectés approchent. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Et un en haut. Ouais, je sais, comme tout le monde. Allez, c'est parti. Course à pied. Hop là. Hop là. C'est toi qui as dit oui à la prison du public. Rappelle. Ouais, je m'en rappelle. Voilà, allez, venez tous. Oh, Bien bon, c'est presque terminé. Ne laisse pas tomber maintenant. je laisse pas tomber, c'est juste un petit peu poursuivi par des... C'est quoi? Par là. Ok, la porte est ouverte. Monte. Non, non. Ah, au moins.
J'ai des points à faire. Ah oui, il y a un cracheur quand même. Ta gueule. Coupé. Cocktail Molotov, ok. Apparemment j'ai tout su. Voilà. Toujours chercher des portes de sortie. Les faire balader, poser des pièges. Bah vous savez quoi? Ingénieur c'est... Ingénieur, bon vous connaissez pas, hein, d'accord? Moi si vous connaissez, mais... Dans Guild Wars 2, vous avez un boulot, c'est ingénieur, et le principe est de poser des pièges. Et ben je suis devenu fan de ce truc. Et c'est vrai que dès que j'ai fait un Avadar, mais pas que Guild Wars 2 dans d'autres jeux, j'adore poser des pièges. Je trouve ça super efficace. Bon allez, ça c'est fait. Maintenant, on clôture la mission. Ouh, je pensais pas y arriver. Ouais, j'ai un petit coup de barre. Pour Vikram. Maintenant, se rendre chez Vikram. Ah putain. Par où je suis passé déjà? Je suis passé par Brick Lane, c'est ça? Marché de Brick Lane. Ouais. Bon, ben on retourne à Brick Lane. C'est parti. On va... Ah merde, mais attendez, je me... Non, 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 là je fais une connerie. Hein. Là je suis en train de réfléchir, mais je suis en train de faire un foutu détour. Non, non, on va revenir en arrière. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Bon, ben, il y en a des deux côtés, vous savez quoi, j'ai même pas envie de savoir c'est qui a raison. Baconfield. Baconfield. Aïe, aïe, aïe. Autant que les Français ils ont trop de mots pour exprimer peu de choses, autant que les Anglais ont peu de mots, ont quasiment aucun mot pour exprimer beaucoup de choses. C'est incroyable. Bon, ça les empêche pas d'avoir des grands auteurs. Hein. Il n'y a rien à dire sur les Anglais, hein. Ils ont des auteurs magnifiques. Hein. Allez, on monte par là. Hop. Allez, on va peut-être un petit peu s'armer. Plus de balles. Ah merde. Ça, c'est pas très bon. J'ai plus que 8 balles dans mon BA barilé. Ça, c'est pas bon du tout. Allez, si, ça va, hop. Chargement. Ah, tiens. Il est revenu, mon pote. Hop là. Ah, en plus, ils sont deux. Ouais. Voilà. Ça me fera des points. J'aime les points. Bon, bah plus que un ou deux chapitres et c'est fini. Est-ce que je dois faire le dernier chapitre? Bon, j'ai toutes les lettres de vie à retrouver, bien sûr. Hein. Bon, bah, je sais où elles sont. Comme j'ai dit, j'ai fini ce jeu. C'est la dernière fois que je le finis. Après, c'est fini. Bah...
Après c'est fini. Je pense que j'ai fait le tour du jeu et que je désire plus en parler. Vous savez quoi? J'adorais dessiner quand j'étais gamin. J'ai envie de produire quelque chose, de créer quelque chose. Et si je créais une œuvre, une bande dessinée? On va reprendre sa batte de cricket. J'aime les battes de cricket. Putain, qu'est-ce que j'en ai des coups de chargement. Ok. Allô? Est-ce que quelqu'un m'entend? Suivez-nous, s'il vous plaît. On est trois. Dans l'église Saint-Jean sur Brick Lane. On a de l'aventure, des dorés et même des armes. Mais on est pris au piège. Je vous en prie. Il y a des policiers dans le coin. On a forcé tout pour nous trouver. Venez nous aider. Oh, ça pue de piège où je m'y connais pas. C'est chaud du côté de Saint-Jean. Je serais étonné qu'il y ait encore un vitrail intact là-bas. Alors, un magot avec de la bouffe et des armes, c'est pas... En fait, il n'y a pas si tort que ça. Hein. Il n'y a pas si tort que ça parce que le chapitre de Saint-Georges, on n'est pas obligé de le faire et effectivement, c'est un piège. La question, c'est est-ce que je dois le faire ou pas? On verra ça après. Pour le moment, moi, ce qui m'intéresse, c'est faire un max de points. Et Saint-Georges, c'est vraiment quelque chose de très chaud. Bon, allez, on y va. Ah, c'est ouvert. Ah bah voilà. Je vous en prie. Le monsieur de la station de service est devenu un gros zombie. Désolé mon grand. C'est un sale boulot, y a pas de doute. Mais n'oublie pas de prendre l'essence. Ah putain, pas les Tu gamins. connais du crâne, il a dû mettre l'essence en Dieu sûr. Il va falloir déjouer les pièges qu'il a mis en place. Pas les gamins, non. Et comment ça, les pièges mis en place? Porte ouverte. Ah, il y a un truc là. Voilà, ravitailler générateur. Pouf. Le truc qui Bien traîne. joué. Maintenant, reviens vite. Allez, une petite devinette. Qu'est-ce qui est mieux qu'un fusil? Un fusil à pompe, bien sûr. Entièrement d'accord avec toi. Ils vont probablement chercher avec tout ça sur le dos des immigrés. Mais c'est que des conneries. Regarde, l'épidémie n'épargne personne. L'immigration est un écran de fumée pour que les idiots au pouvoir puissent détruire le pays sans que personne n'en parle. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le jeu. Je vous jure que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le jeu. Alors, venez pas me dire que j'ai... Voilà. Putain, j'ai oublié le super sac. Bon, ça fait rien. Du coup, on va aller chercher les lettres de 10. Je pense que ça serait pas mal. Et des lettres de 10, ben, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a? Alors, je me rappelle pas de tous les emplacements, hein, attention. Hein, mais... On va d'abord chercher le plus important, c'est celui-là. Quoique, je crois que j'en ai déjà chopé pas mal des lettres. Oh, content d'avoir fini.
Par contre, je vais pas faire le dernier scénario maintenant. Ça, il en est hors de question. Une fois qu'on commence le dernier scénario, ben, ça rigole plus, hein. On peut plus s'arrêter. On peut plus s'arrêter. Et le dernier scénario est très très long. Bon. Voilà. Bon, bah celui-là, il peut pas trop marcher. Ne posera pas trop de problèmes. Par contre, lui, il va vraiment me poser des problèmes. Lui, il va vraiment me poser des problèmes. Voilà. Bon, bah tant qu'on y est, allez hop, on va déverrouiller un petit succès. Et plus de balles. Ah, putain. Alors, soit c'est un corbeau, soit c'est des emmerdes. Bon, pour le moment, tu me donnes mon amélioration, s'il te plaît. Voilà. Les planches, j'en ai totalement rien à foutre. Ah bah voilà. Bon, lui par contre. Oui, c'est un petit peu nerveux. Vide. On va s'enfermer, hein? Il y a le payant ici pour fabriquer un Magnum comme ça. Un flingue si gros qu'il tient un steak dans la main. Il est où? Oh! Oh, mon ancien prof de maths! Bon, il y en a encore. Alors, soit c'est un corbeau. Corbeau. Oh putain, un chien. Bon, allez, on rentre. On va vite chercher l'autre lettre de Dee. Et je pense qu'après, on sera complet. Ah, allez, c'est parti. Ok. Marché de Brick Lane, non. Drapeau des réfugiés, non. Palais de Buckingham, non. Putain. Tour de Londres, voilà. Eh oui, l'autre est à la Tour de Londres. Alors du coup, il va falloir sortir. Ben, du coup, j'ai toujours pas repéré la boîte de jonction de la Tour de Londres. Je me demande même s'il y en a une, quoi. C'est... Alors je vais pas vous mentir, je suis même allé voir sur internet pour voir si je la voyais, mais j'arrive pas, quoi. Remplir le générateur. On verra ça plus tard. Oh putain.
Ah, encore des emmerdes. Allez, charge. Putain, qu'est-ce que c'est long. Bon, tu charges ou je passe par en haut aussi pour t'emmerder? Euh... En fait, le problème, c'est que je savais pas s'il était réel ou si en fait c'était. Putain, mais il doit bien être quelque part cette boîte de jonction, c'est pas possible. Ouais, on y va. Putain, il doit bien avoir une boîte de jonction quelque part, bordel de merde. C'est incroyable. C'est. Ma faute, peut-être. Non. Ça va, c'est un zombie normal. Vite. Viens. Elle, je vais les scanner. Qu'est-ce qui me manque? Où est cette boîte de jonction, quoi? C'est vide. Il n'y a rien nulle part, hein. Et hop. Et merde. Allez, viens, l'amour. Euh... Oh merde. Bon, ça fait rien. Voilà. J'ai un infecté juste derrière. Apparemment, il a une amélioration. Et qui dit amélioration dit Berserker. Putain, c'est pas possible. Eh, il y a un truc. Lettre de vie. Ah. Tu vas adorer ce fusil à pompe. Plus léger, plus rapide, plus efficace que la plupart des autres modèles. Ah, bah ça c'est mon pote de tout à l'heure. Bon. Il est où? Il est où l'autre?
J'en entends un qui rouspète là. Il est où? Ah, j'ai compris. Ah, j'avais oublié cette amélioration. Bon, ben... ah, j'ai peur que si je tombe, je me tue. Oui, je stresse. Quand vous m'entendez pas parler, c'est que je stresse. Et là, je pense que j'en ai assez fait, j'ai vu assez de choses, je rentre. Quoique. Quoique, est-ce qu'il n'y aurait pas des munitions qui traînent? Ça va, c'est anormal. Allez. J'ai pas encore eu besoin d'utiliser le virucide. Hein. Un autre. Putain. Ah mais ils vont me casser les bonbons jusqu'à quand hein? Je veux juste trouver des munitions. Allez, c'est pas ça. Il y en a encore un ici. Putain, j'en ai marre. Putain, mais encore une sorte de McDo ou quoi? Vide. Les gardiens faisaient des jeux de rôle, en costume médiéval. D'ailleurs, quand j'y pense, je suis plutôt content qu'il n'y ait pas d'infectés en coque de maille dans les environs. Ouais, effectivement. Ouais, bah les coffres ils sont vides, ça sert à rien. Je suis en train de m'emmerder à fouiner à un endroit où il n'y a rien. Je me casse. Putain, mais il doit bien être quelque part ce... Putain, il doit bien être quelque part ce truc. Il doit bien avoir une boîte de jonction. Non, bah je crois que la tour de Londres c'est décidément refusé à avoir internet. Bon allez, on y va. On rentre à la maison, on sauvegarde et c'est fini là. Je vais vous dire combien de zombies j'ai tués. Au total, on va faire un petit check-up. Ah, on va faire un petit bilan, vite fait, pour savoir où on en est. Et là, ça va faire 1 heure de jeu, du coup, on va vraiment arrêter. 1 heure de let's play. Alors, si je mettais une petite vidéo comique, ça fera sûrement plus. Mais c'est vrai que là, ouh la vache. Pour revenir au début de notre conversation, Empire de générateur, de suite. Vous savez ce que je voudrais? C'est pas... Je veux pas d'un monde sans argent. Je veux pas non plus qu'il y ait des...
Je voudrais que la pauvreté soit en basse. Je voudrais qu'il n'y ait plus de pauvreté et qu'en fait on fasse les choses parce qu'il faut les faire et par plaisir. Ça a l'air con, mais voilà. Bon. Tableau des scores. 12 150. Ok. Ah, m'en voulez pas, je vais améliorer mes armes. Validé. Pistolet Magnum. Alors, lui, il défonce sa race. Ah, je sais pas s'il doit le prendre ou pas. Fusil à pompe double canon. Non. Fusil à pompe puissant. Capacité 4. Fusil à pompe tactique. Ah, capacité 7. Là, par contre, je vais prendre le tactique pour moi. Et le sniper, j'ai plus rien. Bon, ça, c'est fait. Après. Mon carnet, non. On s'en fout. Ma carte, on s'en fout. Mes compétences, eh ben, il faut carabine, fusil mitrailleur, fusil d'assaut. Ah oui, il y a un fusil mitrailleur à choper. 12 250 points et j'ai tué 269 zombies avec un rescapé. Bon, ça c'est mon matos. Mes ressources, j'ai loupé. Ok. Putain, là il y a un paquet de trucs. Marché de Brickland. Bon, écoutez, on va arrêter là. Il faut savoir ne pas trop forcer. Écoutez, je vais vous dire au revoir, bonsoir, tout ce que vous voulez. Hein. Allez les gars, bye bye, ciao.